Nous avons étudié le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad où Sri Aurobindo décrit ce cosmos comme une manifestation de la béatitude du monde, où le divin lui-même s'incarne en tant que jouisseur divin individué, déguisé en béatitude divine, descendant dans ce monde pour vivre toutes les facettes de la béatitude, y compris ce qui est décrit comme la facette sombre de la béatitude de l'Ananda. Sri Aurobindo nous donne, à travers quelques déclarations aphoristiques, la solution au problème de l'existence et répond à de nombreuses questions philosophiques qui ont tourmenté la quête humaine de comprendre la réalité et la nature de la souffrance humaine. Cependant, lorsque les réponses sont données de manière simple et directe, nous avons tendance à ne pas apprécier pleinement le contexte complet de ce qui a été résolu. Nous avons également brièvement abordé le texte intitulé La vie divine, où Bindu discute du problème et de la solution de la joie de l'existence. Il semble si simple de dire que le monde entier est une manifestation de la béatitude divine et que ce que nous percevons comme l'opposé de l'ananda n'est qu'un voile ou un jeu et que la présence divine à l'intérieur de l'âme est toujours béatifique et perçoit toutes les expériences comme de la béatitude. Alors pourquoi ressentons-nous la souffrance dans notre personnalité superficielle ? Les causes profondes de cette souffrance sont l'ignorance et l'ego, entre autres. La nature de la libération, par laquelle nous retrouvons cette béatitude, est décrite de manière très concise dans ces déclarations aphoristiques, mais l'ampleur complète du problème n'est pas appréciée à moins que nous n'approfondissions la question en elle-même qui est examinée. Ainsi, nous avons étudié ce texte, et aujourd'hui, je pense qu'il est utile de résumer le chapitre intitulé La joie de l'existence, le problème, puis nous continuerons avec l'autre chapitre La joie de l'existence, la solution. Parce que dans ce chapitre, nous voyons combien de problèmes importants sont impliqués et comment ils sont résolus simplement dans cette vision et cette expérience. Dès le début de ce chapitre, dans la vie divine, Sri Bindu pose la question suivante, pourquoi le Brahman, parfait, absolu et infini, qui n'a besoin de rien et ne désire rien du tout, projette-t-il une force de conscience pour créer en lui-même ces mondes de forme ? La réponse, bien sûr, est qu'il n'est pas obligé, car il est entièrement libre, il a en lui tout le potentiel, mais il n'est pas lié par ce potentiel, et s'il est libre de bouger ou de rester immobile éternellement, de se projeter dans des formes ou de conserver la potentialité de la forme en lui-même, il se livre à son pouvoir de mouvement et de formation, et cela ne peut être que pour une raison, la béatitude. Ainsi, toute la solution à la première question, pourquoi cet univers, pourquoi cette manifestation, s'il est libre de rester immobile, de rester en potentialité ainsi que de s'étendre en une forme, pourquoi ce choix de manifestation, il n'y a qu'une seule raison, dit-il, la béatitude. Et ainsi, selon la perspective d'Antique, la réalité ultime n'est pas seulement l'existence qui est consciente, mais la conscience qui est béatifique, et dans cette description, nous trouvons une perle d'une perspicacité extraordinaire que aucune philosophie n'a vraiment été capable de saisir pleinement jusqu'à présent. En fait, il révèle la nature de la béatitude et explique ce qu'est exactement la béatitude. Nous pourrions bien sûr dire que c'est une expérience qui ne peut être expliquée, mais quelle en est l'origine, quelle en est la nature essentielle, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et il y fait une brève allusion rapide. Il dit que comme dans l'existence absolue, il ne peut y avoir aucun néant, aucune nuit d'inconscience, aucune insuffisance, c'est-à-dire aucun échec de la force, car s'il y avait l'une de ces choses, cela ne serait pas l'absolu, de même qu'il ne peut y avoir aucune souffrance, aucune négation de la béatitude. Ainsi, il lie la béatitude avec l'absolu. Dans ce passage, l'auteur discute du concept de satisfaction et de l'expérience de celle-ci. Selon lui, la satisfaction est ressentie lorsque quelque chose qui nous était inaccessible devient réalisé, lorsque nous franchissons un obstacle ou surmontons une limite. Cette satisfaction provient de notre être original, qui possède une conscience de soi et une puissance illimitée. Chaque progrès que nous faisons dans la vie est un mouvement vers l'absolu, même si nous évoluons toujours dans la relativité. Chaque étape vers l'absolu est un pas de plus vers la satisfaction, que l'auteur qualifie également de délice de soi. Cette délice est une reconnexion avec notre nature absolue. L'auteur explique également que ce délice de soi se manifeste dans la création et la diversité infinie de l'univers. Tout objet et tout être vivant sont formés à partir de cette force infinie et portent en eux la délice de l'existence. Cette délice est essentielle pour maintenir l'existence et la forme de chaque chose. L'auteur soulève ensuite la question du mal et du problème éthique qui s'y rattache. Il suggère que malgré l'expérience universelle de la douleur et de la souffrance, la somme des plaisirs de l'existence dépasse celle des douleurs. La souffrance est temporaire et vient altérer l'état normal de satisfaction de l'existence. L'auteur affirme que même le simple fait d'exister est une source profonde de satisfaction. Enfin, il explique que l'instinct de préservation de soi est engendré par cette satisfaction d'être, car sans elle, nous ne nous soucierions pas de notre survie lorsque nous sommes confrontés à des douleurs extrêmes. Le texte aborde le concept de la douleur et de la souffrance, en soulignant qu'elle semble contre nature et anormale par rapport à notre tendance naturelle à rechercher le plaisir et le bien-être. Cependant, la douleur semble avoir une place exagérée dans notre expérience en raison de son effet contradictoire avec le plaisir qui est constamment présent. L'auteur explique que notre relation avec la douleur et le plaisir est également influencée par notre vision de Dieu et par nos conceptions éthiques. Certaines religions proposent que la douleur est une épreuve ou un test pour notre croissance spirituelle, mais cette réponse ne résout pas complètement le problème et peut même remettre en question la nature de Dieu.
D'autres religions établissent une relation de soumission et de propitiation vis-à-vis de Dieu, ce qui crée le sentiment que Dieu est immoral ou non moral. L'auteur mentionne également des exemples de religions spécifiques, comme le judaïsme, l'islam et le christianisme, qui manifestent différents aspects du rapport entre Dieu et la douleur. Selon la vision bouddhiste, un Dieu qui invente la torture comme moyen de test ou d'épreuve peut être accusé de cruauté délibérée et d'insensibilité morale. En tant qu'être moral, il est définitivement inférieur à l'humain, car il crée la torture comme méthode de croissance. De plus, quand nous considérons la punition, si celle-ci est un mal moral, pourquoi devrait-il punir ? En effet, nos erreurs proviennent généralement d'une maladie mentale ou d'une ignorance, rarement d'une intention malveillante. Et lorsque nous trouvons des intentions malveillantes persistantes, nous disons que cette personne a un esprit endommagé. Alors pourquoi l'ignorance et la maladie mentale devraient-elles être punies par les formes les plus extrêmes de la punition ? Ainsi, nous constatons que ce Dieu est presque une créature monstrueuse. Même si nous invoquons le karma, selon lequel vous créez les actions dont les résultats vous affectent tardivement, peut-être dans une vie antérieure dont vous ne vous souvenez pas, cela ne résout pas le problème. Pourquoi Dieu devrait-il créer un univers où vous devez subir les conséquences de votre propre ignorance, même si c'est dans une autre vie ? Et pourquoi la loi du karma est-elle telle qu'elle ? De toute façon, ce Dieu se révèle être moralement malveillant et pervers. La solution adoptée par le bouddhisme est intéressante, la loi inexorable du karma est incompatible avec un Dieu suprême moral et personnel. Par conséquent, la logique claire du Bouddha nie l'existence d'un Dieu personnel libre et tout-puissant. Toute personnalité, affirme-t-il, est une création de l'ignorance et soumise au karma. Ainsi, dans la perspective bouddhiste, Dieu lui-même est exclu, car une divinité moralement bonne est contradictoire avec cette forme de karma. Seul le karma est la réalité, il n'y a rien de tel qu'un Dieu personnel gouvernant. Selon Sri Aurobindo, la solution au problème est à la fois simple et profonde. La difficulté surgit uniquement si nous supposons l'existence d'un Dieu personnel extracosmique. Tout le problème découle de cette conception d'un Dieu extérieur au cosmos, en tant qu'être personnel observant ce cosmos et l'ayant créé, infligeant ainsi toute cette souffrance. Mais lui-même est au-dessus et n'est pas affecté par tout cela, il observe, règne et fait sa volonté avec un monde souffrant et en lutte. Ce Dieu extérieur n'est ni tout puissant ni tout bon et tout aimant. Selon cette vision, le mal et la souffrance ne peuvent être expliqués que par un subterfuge insatisfaisant, comme le proposait brièvement le manichéisme. Mais un tel Dieu n'est pas le Sachidananda védantique. Le Sachidananda des Védas est une existence sans équivalent, tout ce qui est, c'est lui. S'il y a donc du mal et de la souffrance, c'est lui qui les porte, dans la créature où il s'est incarné. La question change donc complètement. La question n'est plus de savoir pourquoi Dieu crée un univers où la douleur, la souffrance et le mal existent, car ce Dieu est lui-même incapable de souffrir et donc à l'abri. Mais la vraie question est la suivante, comment l'âme et l'existence infinie, conscience et béatitude, ont-elles admis en elles-mêmes ce qui n'est pas béatitude, ce qui semble être sa négation positive ? Ainsi, Dieu est vu non pas comme une personne extérieure au cosmos, mais comme étant lui-même la totalité de la manifestation, incluant le mal et la souffrance. Dans cette expérience de souffrance, il se pose la question de comment la douleur et la souffrance peuvent exister dans un cosmos qui est lui-même exempt de douleur et de souffrance, qui est lui-même tout bonheur. En réalité, c'est lui qui porte le mal et la souffrance dans les créatures où il s'est incarné. Ainsi, la question morale se pose, comment peut-il permettre à ce mal et à cette souffrance d'apparaître ? La solution réside dans le fait de prendre du recul et de voir la totalité du cosmos plutôt que de se limiter au point de vue humain. On constate alors que dans la nature, il n'y a pas de normes éthiques. Les lois de la nature suivent des habitudes immuables, et lorsque le tigre tue le cerf, on ne blâme pas le tigre, tout comme on ne blâme pas le feu ou la tempête lorsqu'ils détruisent. Il n'y a ni culpabilité ni condamnation dans ces forces universelles, elles suivent simplement leur cours. La notion d'éthique émerge chez l'être humain en réaction à l'agression extérieure et à la menace de son existence. Ce sont des formes de déplaisir qui se raffinent au fil du développement mental en répulsion, aversion et désapprobation. Cela évolue ensuite vers la conception du bien et du mal pour soi-même, pour la communauté, et finalement vers l'approbation générale du bien et la désapprobation générale du mal. Cependant, tout cela reste dans le domaine du développement mental et de l'expérience individuelle. Au fond, l'homme recherche l'expression de soi, le développement de soi, la manifestation de la force consciente de l'existence. C'est sa joie fondamentale. Ainsi, l'éthique est une étape dans l'évolution, mais derrière tout cela demeure la joie fondamentale de l'existence qui pousse à l'expression de soi et au développement. Ce qui nuit à cette expression de soi est considéré comme mal, tandis que ce qui l'aide est considéré comme bien. La conception de développement de soi évolue et s'élargit pour inclure les autres et embrasser tous les aspects de la vie. En conclusion, l'éthique est une étape dans l'évolution de la conscience, mais la joie fondamentale de l'existence et le désir de s'exprimer et de se développer restent constants. Le texte parle de l'importance de l'expression de soi et de l'évolution de la conscience vers une compréhension éthique. Au départ, l'expression de soi n'est pas éthique et l'éthique n'est pas visible dans la matière. Cependant, avec l'émergence de l'intelligence animale, nous pouvons être enclins à approuver des actions nuisibles envers les autres alors que nous les désapprouvons pour nous-mêmes.
Cela est décrit comme anti-éthique, mais c'est aussi une étape dans l'émergence de l'éthique. Malheureusement, une grande partie de l'humanité vit encore dans cette anti-éthique. L'auteur souligne également que les tortures inventées par l'homme sont approuvées par ceux qui les créent, mais pas pour eux-mêmes, ce qui montre qu'ils ne sont qu'à moitié éthiques. Cependant, l'auteur suggère que, dans une plus grande universalité et harmonie, l'éthique peut ne plus avoir de place et que les valeurs éthiques peuvent se dissoudre et disparaître. Le texte fait également référence au rôle du maître spirituel dans le passage à travers des difficultés, soulignant que cela ne relève pas de l'éthique, mais d'une nécessité pour la croissance et l'éveil du disciple. En fin de compte, l'auteur conclut que l'éthique n'est qu'un élément de la solution totale du problème de l'univers, et que pour résoudre ce problème, il faut trouver ce qui est commun aux trois niveaux de l'éthique, l'infra-éthique, l'éthique et le supra-éthique. Ce qui est commun est la satisfaction de la force consciente de l'existence qui cherche à se développer dans des formes et à trouver son plaisir dans ce développement. Cette recherche de satisfaction peut entraîner des souffrances, mais cela fait partie du processus d'évolution. Dans ce passage, l'auteur explore le concept de délice de l'existence et cherche à comprendre sa nature et sa signification. Il rejette l'idée que le délice de l'existence soit simplement une exagération du plaisir ou des sensations humaines, et affirme que c'est quelque chose de différent, plus essentiel et plus large. De même, il explique que la conscience universelle ne se réduit pas à une simple expansion de la conscience mentale individuelle, mais englobe tous les niveaux de conscience, y compris celui de la pierre ou de la plante. L'auteur rejette également l'idée que le vide et le chaos puissent être une explication valable pour l'existence de ces contradictions. Il propose de revenir à la conception originale de Sachidananda, afin de trouver une solution complète à ces questions. L'existence, différente du simple plaisir émotionnel et sensationnel de l'individu, est plus essentielle car elle est présente même dans la pierre, la plante, l'animal et même dans l'explosion d'une supernova. C'est une joie universelle, indépendante de causes particulières. Par contre, le plaisir, la joie et le délice sont limités et occasionnels, dépendant de certaines causes habituelles. Ils émergent d'un arrière-plan différent d'eux-mêmes. La délectation de l'être est universelle, illimitée et auto-existante, ne dépendant pas de causes particulières. Les sensations émergent de cette délectation mais en sont différentes. Elles peuvent se dissiper, tandis que la délectation de l'être persiste. Lorsque la délectation de l'être cherche à se réaliser comme délectation de devenir, elle se déplace dans le mouvement de la force et prend différentes formes de mouvement, dont le plaisir et la douleur sont les courants positifs et négatifs. Lorsque la divinité est dans son délice absolu, sans se manifester, elle se repose en elle-même, c'est la délectation de l'être. Lorsqu'elle choisit d'explorer et d'expérimenter les multiples facettes de son délice, elle se transforme en délectation de devenir et cherche à se connaître à travers différentes facettes. Ce mouvement de force se manifeste dans la conscience de Sachidananda, la conscience qui se connaît elle-même et révèle toutes les possibilités du monde. Il y a des courants positifs et négatifs, qui sont relatifs à chaque individu. Dans cette émergence dans la vie et l'esprit, où la conscience s'organise et s'individualise, la délectation cherche à s'exprimer. Initialement, elle se situe entre les pôles du plaisir et de la douleur, mais son intention ultime est de se révéler dans une délectation suprême et pure de l'être, indépendante des objets et des causes. Dans cette partie, l'auteur explique que le but ultime de notre existence est de manifester la délice universelle et auto-existante à travers nos expériences et nos corps. Cependant, nous avons tendance à nous attacher aux formes et aux objets qui nous apportent un plaisir temporaire, tel que manger du chocolat. Nous sommes alors dans une quête sans fin de nouvelles expériences pour retrouver ce plaisir initial. L'auteur souligne que lorsque nous retrouvons notre véritable liberté, nous n'avons plus besoin de chercher le plaisir dans les objets, car il est déjà présent en nous de manière éternelle. Les objets deviennent simplement des reflets de cette délice existante. Il décrit également le sentiment d'égoïsme et de séparation qui nous éloigne de cette délice. Ce sentiment d'ego est comparable à des mauvaises herbes et des fleurs toxiques qui recouvrent le véritable bonheur de notre existence individualisée. Le changement survient lorsque la force divine à l'intérieur de nous élimine ces désirs et que la délice cachée en eux émerge sous de nouvelles formes, celle d'une satisfaction auto-existante. Ce processus de transformation est rendu possible grâce à une prise de conscience de soi et à une dissolution de l'ego. L'auteur conclut en affirmant que le prochain chapitre présentera la solution à ce problème de l'apparence distordue de la délice et comment y remédier. Il invite les lecteurs à méditer sur le fait que la délice est en chacun de nous, et que c'est à nous de la reconnaître et de la réveiller.